Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Sur Espace TV, tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez maintenant. On s'intéresse à vos réactions avant de partir du côté du port autonome de Conakry. Nous allons joindre Cheikh Touré qui va intervenir dans un instant sur notre antenne. Et beaucoup de réactions sur notre plateforme là, GG au 8037, sinon le 00224 657 39 13 13. Afamoussa Makadiabi qui réagit évidemment ce matin. Bonjour Lamine et à toute l'équipe. Lamine dit à Tamba d'ouvrir les yeux. Aboubacar Silla est toujours porte-parole de l'opposition et non du gouvernement. Toutes ces communications sont contre l'intérêt du régime. Sinon, comment et pourquoi un communicant convaincu et convaincant comme Aboubacar Silla peut rester incapable de défendre un petit projet comme cette convention s'il n'a pas un agenda caché? Il pose cette question. Ceux qui ont imposé Aboubacar Silla comme porte-parole du gouvernement ont trahi le régime. Évidemment, Afamoussa Makadiabi qui réagit ce matin. Du côté de l'UFR aussi, beaucoup de réactions. Là, ce côté, c'est évidemment Moria Kaba. Le vote est l'arme la plus puissante qu'on puisse que puisse avoir un citoyen pour sanctionner une gouvernance. Les dernières élections locales n'ont été ni transparentes ni libres. Nous attendons un sursaut national et les actions de la part de tous les démocrates pour que désormais aucun vote ne soit plus détourné dans ce pays. Ceci n'est pas que l'affaire des politiques, mais de tous les citoyens épris de paix et de justice. Vivement une prise de conscience. C'est Moria Kaba du côté de l'UFR qui réagit. On a Suleiman Konaté aussi qui nous écrit. Bonjour Lamine, c'est Suleiman Konaté depuis Lubreka. Cette sortie malencontreuse d'Étienne Soropogui dénote une fois de plus l'irresponsabilité de nos cadres. Au lieu de s'assumer, ils cherchent à se faire reconduire à la CENI et à plaire aux militants d'une certaine formation politique. Cette sortie menace la paix sociale et affaiblit l'institution électorale. Il doit être simplement traduit devant un juge puisque la fraude est délit puni par la loi. Donc c'est Suleiman Konaté qui nous envoie ce message. Abdoulaye Keïta aussi qui réagit, mon cher Condé. Cet homme, il parle de colonel Barry plutôt maintenant. Donc cet homme était l'incarnation d'une institution armée en réforme vraie, il le dit. Il a porté donc la voix de façon responsable et audacieuse. Il a su redonner l'espoir à une population pour être fier de sa gendarmerie. Le fait de l'écarter, on remet à zéro les réformes. C'est une honte nationale de le mettre à l'écart. Abdoulaye Keïta, évidemment, qui nous écrit ce matin. On va rester dans le sillage. Là, c'est bloqué, parce qu'il y a beaucoup de messages en même temps sur notre plateforme. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de partir sur Twitter, Mamoudou Kondé. Le temps de voir aussi quelques réactions de ce côté avec les auditeurs. Beaucoup de réactions sur la plateforme. Voilà, sinon, on a Alpha Oumar Barry qui félicite Jacques Léo-Aleno. Merci beaucoup. On reste dans le sillage. Jamais un contrat n'a bénéficié autant d'adhésion, n'a fait l'objet d'accompagnement des experts étrangers de la BAD et de 2 cabinets conseils juridiques, autant que ce contrat de concession du port. C'est Haen Diallo qui nous écrit et qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec ce autre, Silla et Makanera. Voilà des messieurs qui donnent même pas envie d'adhérer à un parti politique. C'est de nomade politique, c'est Noumou qui réagit sur Twitter, évidemment. On va partir dans un instant du côté du port autonome de Conakry. Est-ce qu'il est là, notre invité? Non, me signale le réalisateur. Alors, quel bouton je dois appuyer? Je sais pas. Bien. On va y aller, donc, du côté du port autonome de Conakry. Nous attendons ces syndicalistes. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Espace et dans notre émission Les Grandes Gueules. Cheikh Touré, bienvenue donc. Expliquez-nous un peu hier, qu'est-ce qui s'est passé? On a appris, et les images en font foi, vous auriez été gazé par les forces de l'ordre. Oh, bien sûr, nous avons été gazés par les forces de l'ordre. Suite à notre entretien avec le média, donc on avait convoqué une assemblée générale pour faire la restitution aux travailleurs. Donc, suite à cette restitution, à notre fort étonnement, nous avons trouvé des jets de gaz. Donc, tout le monde a été gazé à l'intérieur comme à l'extérieur du port. Et les forces de l'ordre sont rentrées dans les bureaux, ils ont envahi les bureaux, ils ont gazé tout le monde dans les bureaux. Il y a même eu des tentatives de viol. Voilà, au cours d'un viol d'un gendarme sur une fille, un de nos camarades est en train de téléviser ça, filmer ça plutôt.
Donc c'est ainsi qu'ils ont appréhendé ce dernier, ils l'ont envoyé à la gendarmerie. Ils étaient habillés comme des gladiateurs du Moyen-Âge. Le port autonome s'était transformé en un champ de bataille. Vraiment, ça allait être le théâtre d'une effusion de ça. Je suis venu, je me suis approché. J'ai dit, mais au lieu de frapper les gens, bastonner les gens, c'est notre droit. Ça fait partie des accords maison. Je dis que c'est notre plateforme. Quand il y a une grève, chaque lundi, on se retrouve pour faire une assemblée générale, pour édifier les travailleurs, ce qui se passe à travers nos négociations avec les membres du gouvernement. Donc, il dit non, l'ordre vient du président de la République, c'est le président qui nous a ordonné de venir vous mater. J'ai dit, bon, cela ne nous étonne pas. Lors de notre rencontre antérieure, le président avait dit, en cas de riposte, il va nous mater. Donc, c'est ce qui s'est passé. C'est le président Alpha Condé qui a donné l'ordre de nous mater dans notre bureau. Donc, nous avons saisi notre chef hiérarchique, le général Amadou Diallo, à qui, à son tour aussi, a saisi la Confédération internationale du travail, siège à Bruxelles. Bien. Alors, vous parlez de cas de viol, Moussa. On va en parler. C'est très important parce que c'est très grave ce que vous dites ce matin. Si c'est avéré, en tout cas, Cheikh. En même temps, on a envie de poser cette question. Est-ce que votre mouvement n'est pas quelque part, comment dire, essoufflé? Pas essoufflé, Moussa, mais je veux dire, s'il n'y a pas des personnes mal intentionnées, en tout cas mélangées, si on peut se dire, infiltrées. Oui, vraiment, on ne reconnaît pas les visages. Si c'était des Guinéens ou des Burkinabés, vraiment, on était dans une confusion totale. Parce que la manière dont les gens se comportaient, vraiment, je ne sais pas si les gendarmes, là, vraiment, ont suivi les cours de droit humanitaire. Surtout, c'est leur spécialité. Parce qu'en matière de droit humanitaire, les femmes doivent être protégées. Mais la manière dont ils bastonnaient les femmes, vraiment, sans aucun état d'âme. Vraiment. Ils insultaient les femmes, ils les déshabillaient. Vraiment, c'était marrant. Monsieur Touré, est-ce qu'il y a des images disponibles de cette tentative de viol dont vous parlez? Est-ce qu'il y a des images disponibles? Ça, c'est ma première question. L'autre question, on a écouté le ministre qui disait que tout le monde dit que les gens du port, que ce n'est pas tous les travailleurs du port qui sont concernés, qui s'opposent à cette concession. Qu'en dites-vous réellement? Est-ce qu'il y a des gens, parce que Lamine le disait, est-ce que vous n'êtes pas infiltrés? Est-ce qu'il n'y a pas des gens, des travailleurs du port qui ne parlent pas de la même voix que vous? Bon, merci. Bon, celui qui filmait les images, il est arrêté. Ils ont même confisqué son téléphone. Ce dernier à la gendarmerie, c'est Kaba Ben Silla, qui est au service comptabilité, et Hussein Kamara, qui est le service suivi et évaluation. Ils sont à la gendarmerie, ils ont été arrêtés là-bas. Bon. Ce que le ministre dit, de fait que ce n'est pas tous les travailleurs qui sont concernés. Mais je m'inscris en faux contre ce quiproquo. Vous savez, il faut comprendre sa position. Un tribun de l'opposition d'antan, aujourd'hui tribun politique du gouvernement, celui qui a bradé les entreprises étatiques d'antan. Donc il n'a aucun état d'âme. Il est obligé de placer ses arguments. L'ensemble de tous les travailleurs sont d'accord pour ça, pour le rejet de cette concession. Parce que dans cette concession, presque une vente. Parce que le sort des travailleurs n'est pas ressorti dedans. Vous avez vu? Parce qu'il est écrit que le concessionnaire a la latitude de recruter son propre personnel et de le gérer. Et dans cette concession encore, comment dirais-je, le concessionnaire, les recettes générées par le port autonome, le concessionnaire a 82%, la Guinée a 18%. Et leur plan d'investissement n'existe pas, sauf pendant plus de 10 ans, ils vont essayer de travailler. C'est là où ils vont commencer à investir. Et les perceptions douanières. Donc la douane ne va plus se contenter des recettes maritimes. La douane se contentera des recettes terrestres et aériennes. Ceux qui vont encaisser les recettes douanières. Et au cours de cette concession encore, vous avez vu, quand Bolloré est venu, ils ont payé le ticket d'entrée avec un seul quai, 15 millions d'euros. Et ils ont 13 quais avec... 15 millions d'euros à 15 millions de dollars à travers les 13 quais là. Vous avez vu pourquoi les travailleurs sont opposés, non seulement leur avenir est menacé à travers leur boulot, mais c'est une question de sécurité, de sûreté, d'intégrité territoriale qui est dans la main d'une seule famille qu'on appelle Al-Barak. Cette Al-Barak est une société familiale du président Erdogan. Rentrez sur le site Humilité et François, vous allez voir le rapport avec Al-Baraka et le Daesh, le rapport Al-Baraka avec l'État islamique à travers, en termes de fourniture d'armement.
C'est pourquoi l'ensemble des travailleurs rejettent complètement, géométriquement, cette vente illicite prônée par le gouvernement Alpha Condé. Bien. Cheikh Touré en direct ce matin chez Les Grandes Gueules. Allez, Jacques Liwa. Oui, et on a envie de comprendre, Cheikh, au-delà de ces manifestations, au-delà de ces rassemblements auxquels vous appelez vos syndiqués, dites-nous bien, est-ce qu'il y a une perspective de discussion avec le gouvernement? Vous nous appreniez à l'instant que vous avez eu une rencontre avec le médiateur de la République. De quoi il en était question? Voilà, parce que le médiateur, quand il nous a invités à son bureau, il a dit qu'il nous voit dans les images, il y a des soubresauts, il y a des remue-ménages, il y a des déclarations. Il nous a expliqué de quoi il s'agit. C'est ainsi que nous avons expliqué de quoi il s'agit de notre grève. Je lui ai dit que la Guinée vraiment est en insécurité. J'ai dit, monsieur le médiateur, vous avez été membre du conseil d'administration au port autonome. Vous connaissez le port mieux que nous tous. On n'a pas besoin de vous expliquer. Je dis, la Guinée est en danger. Il y a l'ennemi qui doit venir. La Guinée doit être envahie. C'est pourquoi on s'oppose. Les travailleurs doivent être licenciés et vraiment notre port qui apporte une valeur ajoutée à notre économie nationale, ça va se dégringoler. J'ai dit ça, c'est secondo. J'ai dit troisièmement, monsieur le médiateur, où vous avez vu dans un port où il n'y a pas un camp militaire, le camp des marins. Donc ils veulent déguerpir le camp marin là-bas. La police, la gendarmerie, ceux qui doivent venir, c'est eux qui doivent s'occuper de cette sécurité-là. Donc c'est pourquoi nous partons en grève à travers cette concession. C'est ainsi que le médiateur a dit, je comprends. Il dit, j'ai tout compris. Économiquement, vous êtes menacés. Voilà, politiquement, le pays est menacé. Mais moi aussi, je vais mener mes enquêtes. De toute façon, là où je suis, j'ai fait tout pour le pays. J'ai été tout pour ce pays. J'ai été Premier ministre, aujourd'hui je suis médiateur. Il dit, je n'ai jamais menti. Et je vais œuvrer à ce que, comment dirais-je, il y a la paix en Guinée, il y a la quiétude en Guinée. Je vais écouter les membres de la direction générale. Je vais écouter aussi les membres du gouvernement. Après, je vous ferai appel encore pour une rencontre. Donc, c'est cette restitution-là qu'on faisait aux travailleurs. Au cours de cette restitution, c'est là où vraiment les gladiateurs de Moyen-Âge sont venus gager tout le monde, se comporter vraiment comme dans la cour du roi Pétion. Bien. Cheikh Touré, en direct ce matin, parole aux vrais gens dans cette émission. Allez-y, Moussa. Cheikh Touré, peux-tu nous dire, ces gladiateurs venaient de quel escadron? C'est un détachement de quel escadron? Est-ce que vous avez pu les identifier? Parce que quand même, les responsables de la gendarmerie sont, je présume, à l'écoute de cette émission. La deuxième question, Cheikh Touré, est-ce que la seule garantie qu'on vous a donnée par rapport à vos emplois, c'est de venir brûler le palais Sékou Touré si un seul d'entre vous était licencié? Bon, merci. On ne connaît pas ça de quel escadron, parce que les gendarmes sont venus tout azimut. Le port autonome, la direction était enfourmiée. Vraiment, on ne connaît pas, ils viennent de quelle gendarmerie, parce qu'on ne reconnaît pas des visages. Vraiment, ceux qui sont venus, on ne les reconnaît pas. Je ne sais pas, ils viennent de quelle gendarmerie. Si ce sont des escadrons de la mort, on ne sait pas. Vraiment, on était vraiment dans une imbroglio totale, dans une incohérence totale. Vraiment, tantôt on nous gazifie à gauche, à droite, et vraiment on ne sait pas de quelle gendarmerie, parce qu'ils ne sont pas identifiés. Ceux qui dirigeaient l'opération, et on ne sait pas les relevés de quelle gendarmerie. On a vu une forêt de gendarmes derrière 3 colonels. Voilà, c'était tout azimut. Bien, allez-y. Deuxième question, la garantie par rapport à vos emplois. Merci. Bon, la garantie par rapport à notre emploi, quand le président nous a dit ça, c'est que nous l'avons demandé, monsieur le président, essayez de nous faire voir le contrat. Nous allons parcourir le contrat. Ce que vous dites et ce qui est dans le contrat, vraiment, c'est ce qui pourra nous faire, c'est ce qui va nous prouver qu'il y a une garantie, que les travailleurs ne seront pas licenciés. Mais Cheikh Touré, il n'a pas le contrat d'aller voir le ministre. J'ai dit, bon, nous avons convoqué une assemblée générale. Venez au port autonome, vous allez vous expliquer publiquement. Il dit qu'il ne viendra pas. J'ai dit, ah, monsieur le président, ça c'est flou. Surtout que quand, comment dirais-je, on faisait le camp de Katouma, vous avez promis aux marins guinéens que vous allez les embaucher. Quand les Chinois sont venus, vous avez dit que les marins guinéens sont incompétents. C'est ainsi que la seule, on fait appel aux hindous. Donc, cela ne va pas nous assurer s'il y a une garantie ou pas. Voilà, c'est ça. Donc, on n'a pas confiance. Parce que si on a le contrat, c'est là où nous pouvons être rassurés. C'est la réalité. Vous avez vu, partout, on vend le patrimoine. Partout, on vend les biens de la Guinée. Partout, on défonctionnarise les fonctionnaires. Donc, ça ne nous rassure pas. Vous voyez comment est le système.
comment ça se comporte, une économie complètement déstructurée. Il y a, comment dirais-je, le détournement des deniers publics partout, 21 millions de dollars. Ici, où sont les 700 millions de dollars si le président veut investir? Voilà, ça se volatilise partout. Vraiment. Bien. Cheikh Touré, en direct ce matin chez Les Grandes Gueules. Allez-y, madame. Alors, monsieur Touré, on a quand même écouté votre ministère de tutelle. Le ministre disait notamment que la signature de cette convention a été entamée, qu'elle ira jusqu'au bout. On le sait comment les choses sont en train de se passer. On ne vous a même pas permis de tenir une assemblée générale. Quelles sont les forces, quelles sont les dispositions que vous avez au sein de votre unité syndicale pour vous permettre d'aller jusqu'au bout, pour vous permettre de faire changer d'avis le gouvernement? Voilà, parce que surtout vous annoncez une grande marche dite de la colère bientôt. Ouais, bon, avant que je vous parle de la marche d'abord, c'est pour vous dire d'abord que le ministre, vraiment, il n'a qu'à recourir à ses cours de droit, mais ça se voit, c'est un ingénieur géologue qui a débuté sa carrière à la briqueterie de Kobaya. Vous avez vu? Bon, comme en la forme et au fond, d'abord, le contrat, comment dirais-je, est nul et nul est fait. Il oublie que le port autonome a été créé par ordonnance, légiférée en 1995 par le gouvernement de Lansana Conté à l'Assemblée nationale. Donc, si on doit privatiser de tels ports, encore, vous devrez faire ce projet, soumettre sur l'Assemblée nationale, sur l'approbation de l'Assemblée nationale. Mais quelque chose que vous avez fait comme un tel projet, sans l'aval de l'organe délibérant qui est le conseil d'administration dont je suis membre, sans le consentement des directeurs sectoriels, sans le consentement des acteurs sociaux qui nous sommes, sans le consentement du conseil des cabinets ministériels au niveau du ministère des Transports, sans le consentement du conseil interministériel, sans le consentement du conseil des ministres, et dans les autres pays, de tels projets, c'est le Premier ministre qui gère avec le ministre de tutelle. Le président intervient en dernier ressort. C'est pour vous dire que le contrat là n'est pas du tout valable, qu'en soit en fond, qu'en soit à la forme. Donc les perspectives que nous envisageons aujourd'hui, nous sommes en synergie d'action avec toute la société civile et toute la couche guinéenne pour faire une marche de la colère de part du président de la République. Bien. Cheikh Touré, donc en direct ce matin chez les GG. Allez, Moussa, cette question. Cheikh Touré, dites-nous d'abord, est-ce qu'on peut compter sur le soutien sans se tromper de votre secrétaire général? Je veux parler de Amadou Diallo. Est-ce que vous êtes sûr, puisque l'unité d'action syndicale en Guinée, on sait ce qu'elle est, il y a souvent l'argent qui s'invite dans le débat. Et deuxième question, d'ailleurs, parlant d'argent, j'ai une information comme quoi vous auriez reçu une somme de 100 millions de francs guinéens des mains de la directrice afin de destituer, en tout cas de mettre des bâtons dans les roues de son adjointe. Qu'est-ce que vous en dites? Merci. Bon, première question pour vous dire que nos chefs hiérarchiques, ils sont incorruptibles, incontournables, imperturbables et imbattables. L'argent, ceux-là ont connu l'argent. Amadou Diallo fut ministre. Mansarin, il a gravi tous les échelons de l'administration guinéenne. Donc aujourd'hui, ceux-là ont lancé un mot d'ordre de grève. Le président Alpha Condé dit qu'il va nommer un gouvernement qui va s'occuper du peuple, qui est proche du peuple. Mais s'il y a la hausse du prix du carburant, donc automatiquement les denrées de première nécessité augmentent. Le panier de la bonne ménagère va tomber au plus bas. Donc le syndicat lance un mot de grève, un mot d'ordre de grève pour que le peuple sorte. Parce que vraiment le peuple se trouve dans un ténèbre. Donc ils essaient de réveiller le peuple. C'est leur droit. Mais le peuple ne bouge pas. Le peuple ne bouge pas. Les droits sont bafoués. Quand la société civile fait une demande de marche pour qu'elle marche, donc ça aussi c'est bloqué. C'est pas normal parce qu'il n'y a pas une haute cour de justice pour juger monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, de juger monsieur le ministre de l'administration des territoires, parce que c'est une violation flagrante des droits de l'homme. Bon, c'est pas normal. Pour vous dire que nos syndicats sont corrompus, c'est archi faux. Amadou Diallo, en 2007, Mansaré, c'est eux qui ont déclenché cette grève. Donc, s'ils voient qu'il y a quelque chose dans le pays, il faut qu'ils montent au créneau. Mais s'ils ne sont pas suivis par la population et une partie des travailleurs. Donc, mais non, mais c'est parce qu'ils n'ont plus confiance, justement. On n'a plus confiance à ces syndicalistes. Moussa pose une question, Cheikh. Écoutez-nous très bien. Non. Cheikh. Le président Alpha Condé, s'il a pu corrompre ceux-là. Cheikh. C'est archi faux. Oui. La deuxième question, merci. Oui. Vous dites que la directrice m'a donné combien? 100 millions, oui. 100 millions de dollars, j'ai cru que... Non, 100 millions de francs guinéens.
Non, mais en quelle qualité? Parce qu'actuellement, la directrice générale et moi, le torchon brûle. On ne s'entend même pas. On ne s'entend pas. Dès qu'on a déclenché ce mouvement de grève, vraiment, elle m'a insulté, mais je n'ai pas pu répliquer de ma part parce que c'est une femme. Mais je lui ai dit que nous allons continuer jusqu'au bout. Le fait que ça, est-ce que vous avez vu ma voiture? Est-ce que vous connaissez ma qualité de vie? Je suis un enfant de fonctionnaire. Je n'ai jamais connu la souffrance. Depuis en 1975, comment dirais-je, j'ai toujours été, comment dirais-je, aisé. Mon père a incarné des hautes fonctions. Mon père a reçu beaucoup de biens qui vont essayer de m'impressionner avec 100 millions de francs guinéens. 100 millions de francs guinéens, 10 000 euros, ça c'est quoi? Quand je vais à Paris, je m'amuse avec des sommes de 50 000 euros, 60 000 euros, 10 000 euros, ça coûte quoi? Est-ce que celle-là peut me corrompre? Celle qu'on parle là, comment dirais-je, la directrice générale du port. Et il n'y a pas une femme plus pingre que Hawa Keita. Demandez les travailleurs du port. C'est la femme la plus pingre. C'est pas une femme plus pingre que celle-là. Parce que quand elle est venue, elle a réduit tous les avantages, elle a supprimé beaucoup d'avantages. Comment elle va prendre cet argent-là? Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas d'antécédent entre moi et la directrice générale du jeune? Parce qu'au cours de l'Assemblée générale, Hawa Keita essaie de parler les avantages de ce contrat. Après, j'ai dit, Hawa, arrête. Ce que toi tu dis et ce que ton argent dit et ce que tes directeurs sectoriels disent, il y a une incohérence totale. Vous dites que le contrat est bon, personne ne sera licencié. Maman Saribo, qui est portière, qui voit le port en danger, elle a dit que le contrat là n'est pas bon. Elle a dit ça aux travailleurs, elle dit que le contrat n'est pas bon, nous sommes embarqués dans le même bateau. Les remarques aussi du directeur financier, il a fait ressortir, le sort des travailleurs n'est pas ressorti dedans. Les manutentionnaires, les dockers, les transporteurs, les sociétés qui sont à l'intérieur du port. Donc, c'est là que nous connaissons, que nous on a su que ce contrat n'est pas bon. Donc, quand vous dites ça, votre adjointe dit ce qu'elle dit, il y a une nuance totale. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a des, comment dirais-je, je ne sais pas, des invasions venues de tous les horizons contre moi parce que je suis en train de déclencher, je suis en train d'aller vers la vérité. Il y a eu des tentatives de corruption au niveau de quelques membres du gouvernement, je n'ai pas accepté. À ce niveau-là. Ah non, on va creuser. Cheikh, tu ne vas pas te dédouaner comme ça. Tu ne vas pas te dédouaner comme ça. Cheikh, ce qu'on a appris, Cheikh, Cheikh, vous m'écoutez? Il faut dire, il y a le Coran qui est à côté de moi. À côté, je jure sur le Coran. Je n'ai rien reçu dans la main de quiconque, de qui que ce soit. Je jure sur le Coran. Je suis dans mon salon comme ça, là, parce que je suis un musulman pieux, je m'inquiète de mes obligations religieuses. Bien. Est-ce que Cheikh, il y a la Bible aussi à côté? Parce qu'on ne vous a pas demandé quand même de jurer sur un livre saint. Justement. Mais ce qu'on veut savoir, Cheikh, est-ce que vous avez reçu, est-ce que vous avez reçu un chèque venant d'un quelconque membre du gouvernement? Parce que le montant de 100 millions de francs guinéens, on ne peut pas quand même l'inventer. Est-ce qu'il y a eu cette tentative au moins? Non, je n'ai eu aucune tentative. Je n'ai eu aucune tentative, mais j'ai reçu des coups de téléphone. Oui. Pour le contact. Je dis que tout contact, j'irai avec le bureau de la délégation syndicale et le collectif des travailleurs du port autonome. Quand le président de la République a voulu me rencontrer tête à tête, j'ai dit que je n'irai pas seul. Quand il a envoyé son émissaire, Mohamed Diop, directeur conseiller chargé de mission au port autonome, j'ai dit que j'irai avec le collectif des travailleurs du port autonome et la délégation syndicale pour qu'il y ait une transparence. Parce que je connais ce système-là. Pour éteindre quelque chose, il suffit seulement de fomenter quelque chose, de monétariser, dire qu'on l'a donné telle somme, on l'a donné telle somme. C'est pourquoi je me suis reculé dans mon carcan. Non, Cheikh. Ah non, c'est trop facile. Honnêtement parlant, parce que cette somme dont Moussa Moïse parle justement, on parle de Hawa Keita, entre autres. Et cette information, évidemment, on ne peut pas l'inventer. Dites-nous en plus, Cheikh, ce matin. Dites à Moussa Moïse que je sais que c'est un grand journaliste d'investigation. Vous êtes tous des journalistes d'investigation. Venez, vous menez des investigations. Celui qui a été l'interface pour vous mettre l'argent, la personne n'a qu'à témoigner. Moi, je suis là. Moi, je dis que je n'ai reçu aucun sou. Vous venez. C'est ça. C'est une manière de suivre ma mission. 100 millions de dollars, c'est quoi? Et si vous parlez de 3 millions de dollars, là, d'accord, vous pouvez. Ça, c'est raisonnable. Mais 100 millions de francs guinéens, qui se volatilisent dans la main de quelqu'un sans se rendre compte, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Cheikh Touré, en direct ce matin chez les Grandes Gueules. Cheikh Touré. Oui. Vous m'écoutez? Oui. Bon, on ne vous accuse pas d'avoir reçu l'argent. Mais au moins, on veut comprendre, est-ce que vous pouvez au moins nous donner des noms? Parce que très souvent, on parle du corrompu, mais on ne parle pas du corrupteur. Voilà. Celui qui
celui qui propose, il faut qu'on les dénonce, ceux qui proposent aussi. Parce que si la chair cède, c'est parce qu'il y a eu le diable qui a tendu quand même les espèces sonnantes et trébuchantes. Alors, les gens qui ont donné, qui ont tenté de donner, vous pouvez nous citer quelques noms? Sur la tombe de mon père, je n'ai jamais eu une tentative de corruption. Mais il y a eu des coups de téléphone pour une rencontre. J'ai refusé. C'est ça. Sinon, l'ancien ministre de la Pêche a dit qu'il va essayer de nous rencontrer tête à tête. J'ai dit que non. J'ai dit que si vous devrez me rencontrer, j'irai avec mon bureau et les membres du collectif des travailleurs du port autonome. Hier même, au cours de notre restitution, j'ai parlé de ça aux travailleurs. J'ai dit, la personne dit qu'il a l'accord du président, qu'il veut me rencontrer. J'ai dit non, je n'irai pas seul, je vais avec ma délégation syndicale et quelques membres des collectifs des travailleurs du port autonome. Quand le ministre Atadi m'a appelé au téléphone, qu'il s'est entretenu avec le président, que le président souhaiterait me voir. Donc j'ai informé, les travailleurs au cours de l'Assemblée générale. Pour vous dire que moi j'évolue dans la transparence. C'est vrai. Voilà. Alors, vous évoluez dans la transparence, Cheikh Touré. Alors, dites-nous, qui est Magasuba? Magasuba comptable. Magasuba, c'est mon secrétaire chargé de l'administration. C'est un jeune brillant, un intellectuel, incorruptible, imperturbable. C'est mon support au cours de cette grève. Il est très brillant. D'accord. Il n'y a pas eu de réunion nocturne, tout cela, autour de M. Dramé, DRH? Mais il n'y a pas eu de réunion nocturne autour de M. Dramé, je vous le dis. Le Dramé dont vous parlez là. Ce Dramé devant le président Alpha Condé, c'est un spécialiste de droit maritime, il a agrégé, c'est un maître de conférence, un formateur de la CNICER, conférence des Nations Unies pour le commerce. Bien. Il va à l'AGEPA aussi donner des cours. Bien. Dramé avait dit au président de la République, monsieur le président de la République, vous êtes le premier magistrat de ce pays. Ne mettez pas la Guinée en danger. Ce contrat-là n'est pas bon. Bien. Votre conseil juridique qui est sénégalais, Dem et Dom Melo qui ont rédigé ce contrat-là, les Ivoiriens, un Ivoirien et un Sénégalais, vraiment, ils sont en train de vous tromper, monsieur le président. Bien. Allez-y, Tamba. Allez-y, Tamba. Alors, beaucoup de réunions nocturnes chez Dramé. Alors, allez-y, Tamba. Monsieur Touré, beaucoup de noms qui circulent par ailleurs ce matin. Est-ce que vous connaîtriez un certain Ousmane Souma? On l'accuse, on dit de lui qu'il aurait voulu, qu'il aurait apporté de l'argent aux syndicalistes. Ce n'est pas une affirmation, mais on aimerait savoir ce qu'il en est. Ousmane Souma, c'est un travailleur, c'est l'assistant du directeur commercial et exploitation. Ousmane Souma, c'est un des agents du port autonome, c'est un travailleur. Je le connais bien. C'est ça, c'est un enfant qui est âgé de 28 ans. Comment ce dernier peut venir, moi, me corrompre, me parler de qui que ce soit? Moi, en tant que fruit de la révolution, j'ai vécu tous les régimes ici. Du régime Sékou Touré, dont j'étais membre du pionnier de la Brigade nationale, secrétaire général de la GRDA. Bien, Cheikh Touré, en direct ce matin. Allez-y, Jacques. Moi, je voudrais que vous nous parliez ce matin de vos rapports, vous qui vous battez avec le directeur financier, le directeur financier qui avait exprimé le besoin de quitter, donc qui avait menacé de partir avant d'être ramené. Est-ce que vous battez ensemble pour, n'est-ce pas, sauver ce port, comme vous le dites? Oui, le directeur financier, c'est un patriote, c'est un cadre, un grand financier, un économiste qui a l'image de John Ménard 15 ans. Parce que le directeur financier, quand il est venu, le port était dans une crise totale. Au titre des fournisseurs, des emprunts bancaires et des impôts, la dette s'élevait à hauteur de 59 milliards. Donc, n'était sa perspicacité, sa sagacité, sa compétence. Donc, c'est ainsi que le port a relevé tous ces défis-là pour la relance des activités maritimes à haut débit. Le directeur financier, l'acte qu'il a posé, aucun cadre qui ne peut poser cet acte-là. Et devoir lire le contrat et dire, moi, je démissionne. Il écrit officiellement à la directrice générale, il écrit officiellement au président de la République, il lui remet la démission. C'est ainsi que le président de la République l'a interpellé au cours de ses explications. Il a donné beaucoup de raisons. Le président de la République, je te remets le contrat. Tu vas étudier ce contrat. Après, tu vas m'envoyer ce qui n'est pas bon dans ce contrat. Donc, au cours de son analyse, il a vu que le contrat n'est pas bon. Lui aussi, c'est un maître formateur. Depuis 1982, il est au port. Parce qu'il avait dit dans ce contrat que là où le port a investi 100 millions de dollars pour sa modernisation, on envoie 49 millions de dollars pour sa concession. Donc, il y a une nuance totale.
Elle a fait ressortir encore ses remarques. Elle a parlé de la perception douanière. Qu'est-ce que la douane doit percevoir en termes de recettes maritimes? Elle a fait ressortir ça dans son contrat. Et elle a fait ressortir le sort des dockers. Parce qu'ils vont envoyer les portiques à la place des dockers. Un seul portique peut faire le travail de 100 personnes. Donc là-bas aussi, au niveau de BEMOP, il y a une diminution de la main-d'œuvre. Bien. Il a fait ressortir aussi le sort des sociétés qui sont à l'intérieur du port. Bien. Cheikh Touré, ce matin, chez nous, chez les jugés. Dernière question, Moussa. Cheikh Touré, un mot tout de même sur la gestion financière de Awa Keïta. Je fais partie de ceux qui ne veulent pas quand même peindre en blanc tout ce que cette dame a fait. Est-ce que vous en savez quelque chose? La gestion financière de Awa Keïta, de quelle manière? La gestion financière, la gestion des recettes du port, la gestion du port de façon entière. Absolument. C'est quand même l'ordonnatrice principale. Là où il y a aujourd'hui, là où il y a le conflit de fait que Awa a signé ce contrat sans le consentement du conseil d'administration et les travailleurs du port, c'est là, mais en matière de gestion financière, Awa Keïta, elle est irréprochable. C'est la réalité. Parce que aujourd'hui, nos comptes sont confisqués sans aucun audit, sans aucune inspection au port autonome. Parce que elle a pris, dans l'intervalle de 2 ans, elle a fait une recette de 700 milliards et 30 millions d'euros. Ce compte-là est confisqué, aujourd'hui, ça dans un compte inconnu. Donc, ça, quand même, nous savons qu'en matière de gestion, elle est irréprochable, elle est imbattable. Là, on peut lui décerner un coup de chapeau à travers ça, quand même. Mais là où il y a le conflit entre nous, le fait qu'elle a sacrifié tout un travailleur du port autonome, c'est là où le conflit a commencé. Sinon, tout allait bien. Elle a amélioré les conditions de travail des travailleurs et leurs conditions de vie. En ma qualité de secrétaire général de la délégation syndicale, membre du conseil d'administration, je suis tellement oculaire. Ce qu'elle a fait, c'est ce que je dois dire. Là, bien. Vraiment, elle a bien travaillé. Mais là où elle a déconné, le fait qu'elle a signé ce contrat, qu'Alpha Condé est son Dieu sur terre, qu'Alpha Condé est son maître sur terre. Donc, c'est pourquoi nous aussi, nous sommes contre lui. C'est pourquoi les travailleurs sont à l'état d'effervescence contre Awa Keïta. Bien. Merci beaucoup, en tout cas, Cheikh Touré, voilà, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Oh, merci. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.